matin, accompagné d'abord par le maire de la ville de Guédiawaye et présentement par le maire de la ville de Dakar, des autorités administratives, du directeur général du CETUD, du directeur général de l'AGEROUTE, de tous les acteurs, de l'entreprise aussi en charge des travaux du BRT. Ensemble, nous avons essayé de visiter le chantier de ce projet emblématique qu'est le BRT. Un projet qui rentre dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et nous avons tous constaté l'état d'avancement effectivement des travaux. Je voudrais dire que le BRT est un chantier majeur qui va consacrer le transport de masse au niveau de Dakar, desservant deux villes, la ville de Guédiawaye et la ville de Dakar, qui va traverser plus d'une dizaine de communes sur 23 stations sur un linéaire de 18 km. À terme, le BRT va transporter environ 300 000 passagers. Cela, en tout cas, en articulation avec le TER, cela va considérablement améliorer la mobilité au niveau de Dakar. Une mobilité durable et soutenable. Et cela, en tout cas, ce que nous avons constaté par rapport donc, à l'avancement de ces travaux, nous pouvons espérer que ces travaux vont, en tout cas, ce chantier sera livré au plus tard en 2022, en décembre 2022. Et avec le système de rabattement en perspective, nous pensons fondamentalement que, en tout cas, la mobilité des populations au niveau donc, de Dakar, cette mobilité sera fortement et très fortement même améliorée. Je rappelle aussi que le BRT est un projet important. Plus de 300 milliards de francs CFA mobilisés, relativement donc par rapport aux infrastructures, mais aussi par rapport à la logistique, 144 bus articulés, en dehors, mais effectivement, comme je l'ai dit tantôt, donc du programme de restructuration effectivement du transport en relation avec les autres types de transport. Dakar Demdik, avec FT, mais aussi d'autres systèmes de bus qui vont permettre le rapatriement des populations vers la ligne BRT. Vous savez, l'AGEROUTE qui en assure la maîtrise d'ouvrage délégué, qui supervise avec des bureaux d'études ces travaux réalisés, qui sont en train d'être réalisés par l'entreprise CRVC, en relation avec ONAS et toutes les structures, la direction des routes, les dispositions effectivement sont prises pour que ces craintes-là, en termes d'inondation, soient prises en compte. Les entreprises, en tout cas, qui s'affairent autour du projet, je pense l'année dernière, le projet avait déjà démarré, des mesures avaient été prises. Ces mêmes mesures seront prises cette année et même renforcées pour que des désagréments liés à la période hivernage ne puissent en tout cas amener des difficultés particulières par rapport à l'avancement du projet. Et je pense fondamentalement qu'on n'aura aucun problème à ce niveau-là. Le renforcement en termes de motopompes, en tout cas de dispositifs d'une manière globale, ce dispositif d'une manière globale est pris en compte pour effectivement éviter qu'il y ait des désagréments. Donc c'est des questions qui sont prises en compte dans le cadre de l'ingénierie sociale et très bien gérée par le CETUD. Et il y a régulièrement des concertations avec les impactés pour qu'ensemble, qu'ils puissent en réalité travailler, que chacun puisse s'occuper de ses activités dans les règles de l'art, tout en ne gênant pas effectivement l'avancement du projet ou que l'avancement du projet ne gêne effectivement ses acteurs et même les populations. Vous savez, pour bientôt, nous allons présenter le projet de loi qui va consacrer un petit peu le code de la route. Et dans ce projet de loi, il est prévu une batterie en tout cas, de mesures qui vont permettre un petit peu non seulement de régler la question, du respect du code de la route, mais aussi la logistique nécessaire, les véhicules, les types de véhicules adaptés et aussi la sécurité routière. Et c'est une question effectivement qui revient de plus en plus. Mais vous rappelez aussi que les accidents, généralement, à plus de 70%, sont dus aux conditions humaines. Hein. C'est ça la réalité, puisque les chaussées sont habituellement bien entretenues, bien gérées. La question, c'est plutôt le comportement humain qui généralement effectivement constitue l'origine effectivement des accidents. Le permis à point fait partie de ces batteries
qui seront présentés effectivement dans la loi. Bientôt, la loi donc, sur le code de la route, nous travaillons sur la question. Des mesures ont été prises en réalité donc, pour tous les équipements concernant le code de la route, en termes d'équipements de contrôle, etc. Maintenant, quand la loi va passer, avec les acteurs, nous allons effectivement vers la mise en œuvre effectivement, donc, de ces permis à point pour quand même corser davantage la répression. Non, je l'ai dit tantôt, l'ingénierie sociale a pris en compte toutes ces considérations-là et le statut est en parfaite, en tout cas, concertation donc, et échange avec les populations pour amoindrir ces contraintes donc, à l'endroit des populations. Et vraiment, je pense que jusqu'à présent, nous n'avons pas enregistré donc, de réactions en tout cas particulières des populations dans ce sens-là. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew. mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor. man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.